each life some rain must fall, and into 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 each life some
Voilà, François Barouin, Monsieur le Président, on se retrouve pour ce temps de clôture du 101e congrès des maires et présidents d'intercommunalité. Et pour commencer ce temps, eh bien, nous allons parler des Jeux Olympiques en France, Paris 2024. On se souvient de la mobilisation des maires de France pour la candidature de Paris. Et nous accueillons Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et Denis Masseglia, le président du CNOF, le Comité national olympique sportif français. Bien, sans transition, donc pas de petite virgule de publicité. Je voudrais évidemment saluer comme il se doit la venue à nos côtés de Tony Estanguet et du président Masseglia. Arriver un peu plus dans la lumière. C'est un immense honneur pour nous de vous accueillir avec les membres de la direction de l'AMF et tous les maires de France. C'est un immense honneur parce que la réussite déjà de la conquête de la désignation a été une victoire partagée par tous les Français dans toutes les communes de France. Et vous avez décidé il y a quelques semaines et quelques mois que nous puissions engager une discussion pour voir de quelle manière nous pouvions être au service de ce magnifique projet français. Nous avons signé un partenariat, nous sommes à votre disposition. Tous les maires de France sont des passionnés de sport, ils sont même des acteurs du sport, ils sont même, si je puis me permettre, les premiers financiers du sport. Quand on regarde l'évolution tendancielle du ministère et quand on voit l'effort produit par les communes et les intercommunalités au service de nos associations, de l'entretien des équipements sportifs, de la mise en place de toutes ces structures, nous sommes des acteurs à part entière et à vos côtés. Alors, bienvenue pour ce congrès. On va écrire cette histoire au fur et à mesure des congrès. C'est un engagement d'ici 2024 pour que Paris 2024 soit également la France 2024, la France sportive et la France des communes à vos côtés, au fond la France tout court. Voilà, Tony Estanguet, c'est d'abord un sportif, un triple champion olympique. D'ailleurs, c'est le seul Français champion olympique dans la même épreuve lors de 3 Olympiades différentes. Aujourd'hui, membre du CIO et puis avoir conduit la candidature victorieuse de Paris 2024 aux Jeux. Vous en présidez aujourd'hui le comité d'organisation. Le 13 septembre 2017, cette France qui a obtenu l'organisation des Jeux. Les Jeux, c'est le plus grand événement qui existe et vous allez certainement nous le présenter ce projet aujourd'hui. Monsieur le Président, cher François Barouin, Mesdames et Messieurs les maires et présidents d'intercommunalité, je voudrais tout simplement commencer par vous remercier. Vous le disiez à l'instant, je pense que sans le soutien de l'AMF, sans le soutien des maires de France, on n'aurait probablement pas gagné. Il y a une maire en particulier que je tiens à saluer aujourd'hui, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a joué un rôle déterminant pendant toute cette aventure et qui s'est vraiment mobilisée pour aller chercher ce succès. Et je voudrais vraiment la remercier parce qu'elle continue à s'engager très fortement dans ce projet. Mais je voudrais aussi vous remercier. Elle sera là avec nous tout à l'heure. Elle sera là, je n'en doute pas, tout à l'heure. Je voudrais aussi vous remercier parce que beaucoup d'entre vous, vous nous avez écrit pendant la phase de candidature, vous nous avez montré votre soutien et je peux vous dire que quand, avec Denis Masseglia, nous sommes allés porter ce projet et tous les leaders de cette candidature, je pense à Bernard Lapassé, à Guy Drut et l'ensemble de la délégation, je peux vous dire que votre soutien a compté parce que les membres de la famille olympique se sont dit c'est un projet qui est porté par toute la France. Alors voilà, tout simplement un grand merci parce que votre soutien a été décisif. Quelques mots effectivement sur ce droit, cette opportunité, cette chance que nous avons d'organiser ce plus grand événement. Les Jeux, je vais vous donner quelques chiffres parce qu'on ne mesure pas toujours très bien l'importance de l'événement. C'est 206 pays qui participent, 15 000 athlètes, c'est 25 000 journalistes, c'est 13 millions de spectateurs et c'est 4 milliards de téléspectateurs. C'est la plus belle plateforme qui existe aujourd'hui. Il faut que d'ici 2024, nous arrivions à montrer le meilleur visage de la France. Parce que la France a rendez-vous avec son histoire. C'est un pays d'olympisme. Le baron Pierre de Coubertin a rénové les Jeux Olympiques et depuis, quelque part, c'est la 3e édition d'été que l'on va organiser, 100 ans après les derniers Jeux. Donc on a tout pour réussir un très grand coup. Alors pour ça, il y a 2 dimensions aujourd'hui à Paris 2024. D'abord, c'est une célébration extraordinaire. Cette organisation, elle doit être exceptionnelle. Et vous pouvez le voir peut-être dans ces quelques images. On a choisi les plus beaux sites de compétition pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous voyez ici
voilà, des images de cette tour Eiffel, ici aux Invalides, où on aura le tir à l'arc. On a vraiment choisi des endroits emblématiques, avec ici des épreuves équestres au château de Versailles. On aura aussi des épreuves en Seine-Saint-Denis, ici avec les épreuves d'athlétisme et de natation notamment. Et puis un petit peu partout en France aussi, puisque les épreuves de football et de voile auront lieu ici à Marseille. Vous pouvez le voir dans cette formidable corniche. Donc on veut vraiment montrer le meilleur visage de la France en 2024. C'est une dimension importante, mais ça c'est juste un aspect. Ce qui est très important pour nous aujourd'hui, et avec vous, c'est de voir comment on va plus loin. Comment ensemble on repense un peu le modèle d'organisation et qu'on mette le sport au cœur de la société. Je crois que c'est un formidable prétexte d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques pour mettre plus de sport dans le quotidien des Français. C'est ce qu'on a envie de construire avec vous. Parce que c'est aller plus loin grâce aux Jeux, c'est aussi l'esprit olympique d'essayer de se remettre en question, de se dépasser. On a, avec Denis Masseglia, la conviction aujourd'hui qu'il y a deux grands acteurs qui sont incontournables dans le succès des Jeux. C'est le mouvement sportif, qui au quotidien, des associations sportives qui au quotidien se battent dans tous les villages, dans tous les territoires, pour faire du sport à nos enfants, à tous les publics. Et ces associations sportives, elles existent parce que vous êtes là, parce que vous les accompagnez, parce que vous leur donnez des subventions de fonctionnement. Et donc, on avait vraiment envie, quelque part, de partager avec vous, dès le départ de cette aventure, ce projet formidable. Moi, le premier, je viens du Sud-Ouest, j'habite dans une petite commune de 3500 habitants, dont je salue le maire de Gelos, voilà, Pascal Morat, je crois qu'il est dans la salle. J'ai pratiqué un sport dans un petit club qui m'a emmené petit à petit jusqu'aux Jeux Olympiques. Mais quand j'ai commencé le sport, je n'imaginais pas une seconde que j'aurais cet immense honneur de pouvoir représenter la France un jour aux Jeux Olympiques. Et donc je sais ce que vous faites au quotidien et on a envie avec vous d'aller un petit peu plus loin parce qu'on croit au pouvoir du sport. Et je voudrais juste vous montrer quelques images qui montrent un peu notre ambition. Ces images-là, elles ont été prises le 23 juin 2017 pour la journée olympique. Tony, je sais qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous teniez à nous montrer ce film. Oui, j'adore ce film, j'avais envie de le partager avec vous parce qu'il y a peut-être deux messages importants dans ce film. Le premier message, c'est le partage. Moi, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'on voit des enfants, des grands champions, toutes les populations qui se retrouvent, des personnes en situation de handicap, des personnes valides, qui partagent un moment d'émotion autour du sport. J'ai la conviction qu'avec Paris 2024, on va pouvoir aller plus loin dans notre société, dans ce lien social, et que le sport est une solution. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la créativité. On a de la place dans ce pays pour être très créatif et emmener le sport là où on ne l'attend pas. Vous voyez dans ce film des images, alors c'est à Paris, certes, mais j'ai la conviction qu'on peut le faire partout en France. On a mis le sport dans des grands musées, dans des jardins, dans la rue, sur un fleuve.
on peut aller partout grâce au sport. Et c'est ce qu'on a envie de faire avec vous. On a envie d'aller plus loin. On a beaucoup eu d'échanges avec vous depuis 3 ans. À chaque fois, vous nous dites un peu la même chose. Comment est-ce que ma population, elle peut être au contact des Jeux? Comment elle bénéficie de cette dynamique des Jeux olympiques et paralympiques? Eh bien, il y a de la place parce qu'ensemble, on a la conviction, et je pense notamment à Jean Castex, qui est le délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques, qui est aussi maire d'ailleurs d'une commune. Maire de Prades. Maire de Prades, pour qui c'est essentiel quelque part qu'on ait un rayonnement national sur tout le territoire. Donc pour la première fois de l'histoire des Jeux, on est allé plus loin et on a créé un label. Ce label, c'est Terre de Jeux 2024. C'est important pour nous que tous les territoires, quelle que soit leur taille, quels que soient les moyens que vous investissez, vous puissiez être associés à Paris 2024. Et ce label Terre de Jeux 2024, ça va être l'occasion de valoriser ce que vous faites au quotidien. Alors un dispositif de labellisation, comment ça va se passer concrètement? Concrètement, on est quand même dans la compétition, hein, donc voilà, il va falloir se bouger, il va falloir mettre ses baskets et nous rejoindre le plus vite possible. Ça peut commencer très rapidement dans les prochains jours. C'est un vrai label, source d'un vrai engagement pour valoriser toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent mettre plus de sport dans le quotidien des Français. Et donc nous, on aura des programmes, des projets à vous présenter. On va organiser la journée olympique chaque 23 juin. Il y aura les Olympiades culturelles pour faire le lien entre le sport et la culture sur tous les territoires de France. Le relais de la flamme partout en France dans les 100 derniers jours. On va avoir des projets autour du handicap qu'on aimerait que vous puissiez avec nous décliner sur tous les territoires. Et vous aussi, vous pourrez être force de proposition, nous proposer des initiatives qui feront le lien avec les Jeux olympiques et paralympiques, avec le sport. Et ça commence très vite, puisque dès le 4 février prochain, nous allons organiser la semaine olympique et paralympique à l'école. Donc partout en France, dans toutes les écoles, vous pouvez faire le lien entre le mouvement sportif et les écoles pour que on commence à raconter une histoire avec plus de sport dans le quotidien des Français. Donc voilà, on compte énormément sur vous. Vous l'avez compris, il y a une ambition. On a envie de co-construire ces Jeux avec vous partout en France. Et vous pouvez compter sur Paris 2024 pour travailler avec vous sur ce sujet. Et on ira beaucoup plus loin que tout ce qui a été fait dans le passé. Merci. Denis Masseglia, président du Comité national olympique sportif français. Alors c'est aussi la mobilisation du mouvement sportif, des clubs partout sur le territoire. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, cher François, Monsieur le Président, cher Tony, Mesdames et Messieurs les maires, je vais dire chers amis, je voudrais d'abord rappeler que le mouvement sportif s'est pleinement impliqué dans cette candidature, il l'a voulu, il a participé à sa portance et je crois aujourd'hui que c'est fondamental de le rappeler parce qu'il n'y aurait pas de sport de la même manière dans notre pays s'il n'y avait pas des clubs. Et il n'y aurait pas de clubs sans vous, parce que vous êtes très proches du terrain, parce que vous savez ce que chacun d'entre eux apporte à nos concitoyens sur le plan de l'épanouissement humain. Moi, j'ai toujours en tête le premier message que j'ai reçu quand j'ai adhéré à mon club à 12 ans. Ici, on forme des hommes et des citoyens avant de former des sportifs. Je crois que c'est important de le rappeler et qu'à un moment où les jeunes cherchent des repères, on n'évite pas d'oublier que dans un club, justement, c'est la mission première de ce club que de les faire acquérir. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nos clubs. J'ai envie de vous dire aussi qu'on a besoin de vous pour faire encore mieux. Et en même temps que le COJO va développer un certain nombre de projets auxquels évidemment on va adhérer et que l'on va soutenir, je voudrais aussi dire qu'on est en train de se doter d'un nouveau modèle de gouvernance pour être justement plus opérationnel et faire en sorte qu'à la fin, tous les acteurs du sport, qui aiment le sport, qui se rassemblent pour le sport, travaillent davantage ensemble parce que c'est un petit peu le mal dont on souffre et on va essayer d'y porter remède. Merci Denis Masseglia, merci Monsieur le Président. François Baroin. Ah, Denis Estanguet. Oui, juste un dernier mot. Donc avec Denis Masseglia, on souhaite vraiment venir valoriser à la fois les clubs sportifs, le mouvement sportif et les collectivités locales avec ce label. Et donc ce label sera disponible à partir du début de l'été 2019. Voilà. C'est une compétition dans la compétition et je veux dire que les associations départementales des maires de France dans chacun de nos départements
vont relayer, vont développer. Tous les outils, évidemment, de l'Association des maires de France sont à votre disposition. Et j'ajoute que nous avons lancé une campagne de communication autour du rôle et de la place de la commune. Nous vous accompagnerons dans les intervalles d'ici 2024 à travers des grandes campagnes de communication pour développer ce label. Au fond, c'est une compétition saine entre les collectivités pour être le meilleur partenaire de la réussite des Jeux Paris 2024. Merci à vous. Et François Baroin, au sein de l'AMF, on travaille tout au long de l'année sur ces questions sportives. Il y a un groupe de travail et on rappelle que c'est David Lazarus, le maire de Chambly, et Christian Boulot, le maire de Gien, qui co-animent, co-président ce groupe de travail. Alors, autre séquence de ce temps de clôture du Congrès des maires, c'est la présence avec nous d'Éric Orsena. Éric Orsena, j'allais dire, est presque un habitué. L'habitude a été prise dans un cadre bien particulier. C'était il y a 3 ans, le 18 novembre 2015, et c'était le rassemblement des maires de France au Palais des Congrès, au lendemain des attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes. Dans ce contexte dramatique, vous aviez souhaité tenir une réunion exceptionnelle des maires de France qui a pu témoigner solennellement de l'engagement des maires pour les valeurs de la République qu'ils défendent et font vivre au quotidien. Et lors d'une table ronde sur le rôle des communes et des maires, Éric Orsena avait donné cette définition d'un maire. Je le cite, « Qu'est-ce qu'un maire? Qu'est-ce qu'une maire? C'est la personne humaine avec toute son équipe qui est là. Et en plus d'être là, c'est celui qui tisse sans arrêt, celui qui ravaude, qui répare. » Et vous évoquiez, Éric Orsena, le titre du livre de Maëlys de Carangal, « Réparer les vivants », ajoutant « C'est de cela que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'un maire? C'est celui qui répare les vivants. » On accueille Éric Orsena.